Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo continue. Vous parler de 4 signes que vous serez perdant en crypto-monnaie. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un investisseur, alors je vous rassure que cette chaîne est faite pour vous. Parce que ici, nous allons parler d'expérience personnelle, d'expérience d'autres personnes en relation avec l'investissement et aussi l'entrepreneuriat. Je sais bien que la majorité des jeunes dynamiques, des jeunes vigoureux aiment quand même l'entrepreneuriat et l'investissement parce que ce sont les clés de la réussite de la jeunesse africaine. Donc si tu es cette personne qui aime ces genres de vidéos, n'hésite pas à vous abonner. Avant de continuer, j'aimerais d'abord vous dire que les leçons que je suis en train de vous donner par rapport aux crypto-monnaies ne sont pas des incitations à un investissement quelconque. Moi, je vous partage des expériences, de ce que j'ai vécu, ce que je trouve que ça peut vraiment vous aider à changer votre vie, mais cela ne veut absolument pas dire que je suis là pour vous inciter à faire quoi que ce soit. Vous êtes toujours le seul maître de vos actions, comme moi aussi je suis le seul maître de mes actions. Ce que je pose au quotidien, que ce soit bon ou mauvais, si mes actions sont bonnes ou mauvaises, je pense qu'elles continuent quand même à me développer personnellement. Côté financier, intelligence. Si je veux parler de l'intelligence, vous-même vous saviez, intelligence émotionnelle ou intelligence, il y en a plein, psychologique, tout. Donc, franchement, merci à tous les abonnés. Nous allons vraiment emprunter ce chemin et je vous assure que vous allez adorer. Merci. Ceci étant, tenez-vous bien que cette histoire provient d'un ami direct. Un ami que je dirais très très intime pour moi. Et c'est lui qui m'a donné l'autorisation de faire la vidéo, mais en ne divulguant pas son nom ici. Donc je lui salue de passage s'il est en train de me suivre. Et je lui remercie d'avoir donné l'autorisation à ce que je fasse cette vidéo pour sauver des gens. Ça lui est arrivé et ça peut arriver à n'importe qui. En avril 2020, c'était au moment de la collection passée, j'ai eu à acheter du Pitbull. Maintenant, mon ami est venu me voir qu'il voulait acheter une crypto-monnaie à une valeur de 20 dollars. Vous imaginez, 20 dollars, ce n'est rien du tout. Mais, après avoir acheté, il a fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines plus tard, la monnaie n'a pas pu prendre de valeur. Ça a baissé un peu. Je vous dis un peu, ça ne dépassait pas 1 dollar que c'était baissé. Et il est revenu à moi que non, il voulait vendre, s'il y a la possibilité, que de vendre pour lui. Je lui ai fait comprendre les conditions de l'offre et la demande. Je vais vous prendre votre cas, je veux dire un cas pratique. Qui peut acheter une poule aujourd'hui et faire qu'il voulait élever et faire au moins 3 jours ou bien 3 semaines plus tard et repartir au marché vendre pour attendre le bénéfice ou bien peut-être même souvent même avoir son argent. C'est très difficile. Il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande sur le marché. Quel qu'en soit, je suis en train de parler dans le domaine physique traditionnel que nous voyons.
Chaque jour que Dieu fait, vous allez voir des gens qui vendent quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui et vouloir le prix à néanmoins que vous partez prendre un prix revendeur. Quand il m'a demandé de vendre ces pitbulls pour lui, moi j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Et il me dit s'il y a la possibilité de convertir et ramener ça en d'autres crypto-monnaies pour lui. Chose que j'ai refusé encore. Parce que je connais les gens. Quand il va envoyer, non seulement la crypto-monnaie qu'il demandait, je ne les possédais pas. Et en plus de ça, lorsqu'il va envoyer la conversion, les frais qu'on va couper, comme lui, il ne connaît pas, il va dire que c'est moi, je suis en train de le rouler. Pourtant, $20, ce n'est rien. Mais c'est pour lui faire comprendre seulement que même dans la vie pratique, on ne le fait jamais. Donc, j'ai refusé catégoriquement de lui transformer ses pitbulls en la monnaie qu'il me demandait. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quelques jours plus tard, il m'est revenu encore qu'il avait besoin de cet argent pour régler une situation urgente. Je lui ai dit, mon frère, c'est pas comme ça la crypto-monnaie fonctionne. Et là, il m'a laissé. Un bout de temps, il m'a plus parlé en ce qui concerne la crypto-monnaie. Parce que non seulement dans son compte, il ne possédait pas du BNB, pourtant il a reçu ça en BP20. Lui, il ne possédait pas du BNB pour me l'envoyer. Ça, c'est quelque chose qu'on a à compter. Et en plus de ça, c'est très précoce. Tenez-vous bien. Et je vais vous parler d'une chose vraiment très très intéressante. Les $20 à l'époque, en avril 2020, le 12, je vous précise qu'il a acheté 56 milliards de pièces de pitbull. Et maintenant, le 7 novembre 2021, là, ces 51 milliards étaient passés, ces 51 milliards qui coûtaient environ $20 étaient passés à $32. Désolé pour ceux qui croyaient que j'allais dire quelque chose de hype. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, c'était passé à $32,60. Comme vous voyez aussi les preuves sur l'écran. Et le 12 novembre 2021, c'est lui-même, il était en train de prendre les captures pour m'envoyer. Voilà, ça m'a étonné parce que le 7 là, il m'a écrit un message et vraiment, moi je croyais qu'il s'était fâché contre moi ou bien c'est parce qu'il est en train de gagner. Donc, il m'a envoyé un message direct. Et je lui ai répondu, il m'a envoyé la capture, souriant. J'ai dit, ok, j'ai dit, bon gain à toi. Il me demandait si il allait vendre, j'ai dit, il faut attendre un peu. Le 12 novembre du mois, ces 56 milliards étaient passés à $104. Je vous dis, $104 de $20, il passe à $104. Là, ce n'est pas encore fini. Il n'avait pas de BNB. Donc, il ne voulait pas d'abord swapper. Le 14 novembre, ces 56 milliards étaient passés à $179,97. Et le LAS, le 15 novembre, ces 56 milliards de pièces de pitbull étaient passés à $406. Vous imaginez, de $20, il passe jusqu'à $406. Mais la surperformance au niveau du pitbull n'a duré que une semaine ou bien 2 semaines environ. Si vous allez bien
suivre ce que je vous ai expliqué. C'est lui-même qui m'a rappelé. Et moi, je suis rentré pour voir mes pitbulls. Et le moment, ceux qui savent bien, moi, j'ai eu à faire sur mon statut, du moins, j'ai eu à envoyer le dog, le pitbull, le chien, vilain chien là. Voilà, j'ai eu à envoyer ça sur mes statuts, voilà, pour vraiment prouver que, en tout cas, j'étais quelqu'un qui possédait aussi du pitbull. Vous voyez déjà. Donc, la leçon que j'aimerais vous faire tirer ici, c'est quoi? C'est que la majorité des gens qui échouent en crypto-monnaie est due à l'impatience. L'impatience va vous conduire à une consultation permanente de votre portefeuille. L'impatience et cette consultation permanente va vous amener à des migrations inutiles, migrer vers une autre crypto-monnaie. Et en plus de ça, ça va vous amener à la vente précoce. Prenez le cas du Bitcoin à l'époque. Je vais parler en 2013. Le Bitcoin avait une valeur de 1 dollar. Vous imaginez, le Bitcoin à 1 dollar en 2013. Ceux-là qui n'ont pas eu la patience, qui l'ont vendu en son temps, même si ce qu'ils ont eu, c'est 1 million de dollars, c'est 1 milliard de dollars. D'ailleurs, même ils ne pouvaient pas avoir 1 milliard de dollars. Parce que si on va prendre, même si c'est la quantité totale du Bitcoin qu'ils ont eu, ils ne pouvaient pas vendre ça à 1 milliard. Parce que 1 dollar pour 21 millions de Bitcoin, ils vont pouvoir vendre que 21 millions. Même si on prend toute la fortune du Bitcoin leur donner. Vous imaginez ces personnes s'ils avaient été patients jusqu'à l'heure actuelle. Et là même, ce n'est pas encore fini. Le Bitcoin, les crypto-monnaies en général ont toujours de l'avenir. Donc, si vous êtes la personne qui n'a pas de patience en crypto-monnaie, vous n'allez pas gagner. Généralement, ceux qui ne sont pas patients, c'est non seulement des gens qui ont pris, je veux dire, l'argent, ou bien des gens qui comptent sur les crypto-monnaies pour réaliser leurs projets. Non, ça ne doit pas fonctionner ainsi. Vous devriez avoir vos plans personnels pour évoluer. Tenez-vous bien que même si vous gagnez de l'argent dans la crypto-monnaie, comment, vous n'êtes pas encore devenu riche. Parce que la richesse commence par votre cerveau, votre mental. Vous devriez être une personne qui est capable de créer de la richesse plutôt que une personne qui est en train de chercher du hasard. La crypto-monnaie et les jeux du hasard, ça ne se confond pas, bien sûr. Mais dès lors que ce n'est pas vous-même, vous avez travaillé pour faire rentrer cet argent, moi je le qualifie l'argent de hasard. Sinon, les leaders ou bien les personnes qui comptent sur les crypto-monnaies pour réaliser leurs projets, on les reconnaît facilement. Ce sont eux qui posent toujours les questions à savoir à quel moment telle crypto-monnaie va prendre de la valeur. À quel moment je peux vendre telle crypto-monnaie. Ça veut dire qu'ils sont axés, ils ne sont pas axés sur le long terme, mais à court terme. Ça ne va pas vous arranger, ça ne va pas vous aider à vous en sortir, les amis. Merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laissez-moi encore un commentaire. Cela va me permettre de refaire encore d'autres vidéos plus performantes que celle-ci. Et merci du fond du cœur de tous ceux qui éprouvent l'effort que je suis en train de mettre ici pour amener la majorité à comprendre beaucoup de choses
que moi j'ai vécu et ce que d'autres personnes ont vécu. Merci, ciao.